Quelles sont les compétences clés pour être un bon coach de vie? Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de la CAP Coaching School, école de formation au coaching de vie, ou coaching personnel, ou coaching en développement personnel. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ces compétences clés pour être un bon coach de vie. Quelles sont les qualités requises, quelles sont les compétences les plus importantes et comment on va pouvoir les cultiver. C'est ce que je voulais aborder avec vous. Pour moi, et c'est ce que j'enseigne aux personnes que je forme, il y a 8 compétences clés qui vraiment vont caractériser la posture de coach. Alors moi, je forme des coachs de vie uniquement, coach personnel. Donc je ne vais pas reprendre ici les compétences du type ICF, qui est vraiment un institut qui s'attache au métier de coach professionnel, donc les coachs qui interviennent plutôt en entreprise ou autour de son rôle dans l'entreprise. Heureusement, il y a quand même, vous allez voir, un certain nombre de points communs entre nos approches. Donc moi ici, je vais vraiment aborder les 8 compétences clés pour être un bon coach, qui sont des éléments, encore une fois, de notre formation pour devenir coach. Alors, premier élément essentiel, c'est vraiment la notion d'alignement. Être aligné en tant que coach, c'est ajouter le moins de choses possible au processus de coaching, créer le moins d'interférences possible. Cultiver cela, c'est-à-dire être très au clair sur pourquoi je suis en train de coacher et ce qui est en train de se passer chez moi. Pour cultiver très clairement cette compétence, qui est vraiment indispensable, c'est un travail sur soi approfondi pour, encore une fois, être très au clair avec notamment ses zones d'ombre, ses besoins, ses freins, ses attentes. Deuxième compétence clé, c'est la notion d'écoute. Alors, savoir écouter avec ici une nuance, on n'est pas uniquement dans cette écoute empathique telle que bien souvent on l'entend quand on dit qu'on aime écouter. C'est vraiment ici une écoute à plusieurs niveaux, qui rejoint d'ailleurs l'alignement parce qu'elle demande vraiment une capacité à observer très finement ce qui se passe chez l'autre, chez soi, dans la relation également. Et c'est vraiment donc une écoute à plusieurs niveaux. C'est quelque chose qui se travaille et on propose d'ailleurs pas mal d'exercices et de pratiques pour justement cultiver cette écoute. Le travail sur soi, c'est également une façon en parallèle de cultiver, d'améliorer cette capacité d'écoute. Troisième compétence clé, on va retrouver la bienveillance. Pour moi, dans une relation de coaching, il y a de la place pour l'amour. L'idée ici est vraiment d'aimer l'autre, et de ne pas l'instrumentaliser au service d'attentes ou de besoins qu'on aurait, mais vraiment poser sur l'autre un regard aimant. Parce qu'on le sait, le regard qu'on va poser sur l'autre, au-delà de ce qu'on lui partage, va avoir un impact très très fort sur le regard qu'il va avoir sur lui-même. Donc vraiment cultiver ce juste regard de bienveillance, c'est vraiment un point qui est essentiel. La confiance. La confiance, c'est un deuxième axe également qui concerne toujours ce regard qu'on va poser sur le coaché. L'idée ici est de le voir avec des yeux qui lui disent « je sais que tu as toutes les ressources ». Il y a vraiment cette idée-là dans le coaching de l'alignement au projet, qui est l'approche que j'ai conçue, qui est de dire que chacun dispose de toutes les ressources en soi. On va simplement aider le coaché à aller vers ses ressources, à identifier ses ressources. Mais on ne va pas lui dire quoi faire. Et donc, il y a vraiment ici ce regard qui doit être posé sur l'autre. Alors, on le cultive en cultivant une certaine vision de la vie. On le cultive, par exemple, en écrivant des textes qui vont soutenir ces croyances-là. C'est comme ça que je travaille dessus avec les personnes que j'accompagne. Autre compétence ici, qui est celle de l'autonomie. Alors, je la mets maintenant parce qu'elle est vraiment liée également à cette bienveillance et cette confiance. L'autonomie, c'est l'idée de ne pas dire à l'autre quoi faire. Renoncer au rôle du sachant dans la relation de coaching. Il faut pouvoir se mettre en position basse, se faire passer derrière le coaché, passer après lui et vraiment le mettre à l'honneur de ce processus de coaching. Il est l'acteur, il a les réponses. On est simplement là comme une sorte de facilitateur pour l'aider à aller de lui qui a des questions à lui qui a des réponses. Après l'autonomie, sixième compétence clé que j'aimerais vous partager, il y a la notion d'action. L'action, c'est qu'on va toujours faire le lien, donc c'est important d'avoir cette capacité, cette aptitude-là, toujours faire le lien avec de l'action. Le but est toujours de faciliter le passage de l'idée à la réalité concrète et matérielle des choses. Par quoi allez-vous commencer? Quel va être votre premier petit pas? Comment vous allez vous y prendre? On a vraiment toujours à l'esprit cette notion-là de comment faciliter également la transformation chez le coaché. Autre compétence clé, l'adaptation.
Vous allez apprendre un certain nombre d'outils, vous les avez peut-être déjà appris pour être coach, c'est très bien. Mais il va falloir vraiment garder à l'esprit ce besoin de s'adapter à la personne qui est face à vous, qui peut-être n'aura pas les mêmes besoins qu'une autre. Et donc, adapter les outils, adapter la durée des outils, adapter votre façon également d'être présent. Ça va être très très important d'avoir cela à l'esprit et donc d'avoir toujours cette marge de liberté, cette marge de manœuvre qui rejoint la notion d'écoute, être totalement à l'écoute de ce qui est en train de se passer. Ça va au-delà de l'outil que j'avais l'intention d'utiliser. Et la dernière compétence clé que je souhaitais vous partager, c'est la notion d'exigence. L'exigence, c'est d'avoir toujours à l'esprit de s'améliorer dans sa pratique, avoir la présence la plus discrète possible, se former à de nouveaux outils, surtout travailler toujours plus sa posture pour qu'elle soit juste, pour qu'elle soit discrète. J'aime dans cette notion d'exigence proposer un cadre en fait très respectueux de la personne, proposer également un coaching minimaliste. Donc vraiment toujours essayer d'aller vers quelque chose d'idéal en termes de présence à l'autre et avoir à l'esprit vraiment comment améliorer ses performances. Je propose une autre vidéo d'ailleurs qui vous glisse des pistes pour améliorer vos performances en tant que coach de vie. Et pour moi, c'est très très important que chaque coach, chaque accompagnant aussi soit engagé dans cette démarche d'amélioration, cette démarche d'exigence avec soi-même. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo, vous présenter rapidement ces 8 compétences clés d'un bon coach de vie. Ce sont vraiment les compétences sur lesquelles on travaille. Et vous l'avez vu pour l'essentiel, ce qui va vous permettre de les accueillir, c'est un travail sur vous-même approfondi, pour être tout à fait au clair avec vous-même, une formation qui inclut des outils, mais aussi beaucoup de postures. Et puis j'ai envie de dire un plan post-formation qui est exigeant et qui va vraiment vous aider à améliorer vos performances, à améliorer votre pratique sur tous ces axes, encore une fois, des outils également de la posture. J'espère que cette vidéo a répondu aux questions que vous vous posiez sur les compétences d'un bon coach de vie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Bonne journée à vous.